De retour aux terres de légende, nous sommes sur le point de découvrir le top 10. Pour l'instant, seul Clotolf est garanti d'y avoir accès. Qui sont les 9 autres qui vont la rejoindre? Nous n'allons pas tarder à le découvrir, et ce, sans passer par le confessionnal. En effet, ça a été tellement rapide que personne n'a eu le temps d'y entrer. Je peux voir sur vos visages toute votre confusion, même si, à vrai dire, vous avez le même visage à chaque conseil. En effet, d'habitude, je vous demande de voter en votre âme et conscience afin d'éliminer quelqu'un. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas nécessaire. Si vous aviez déjà voté, le vote ne sera pas comptabilisé. Et si vous aviez utilisé les objets, ils retourneront simplement dans vos inventaires. Que se passe-t-il, Zer? Est-ce que tu annules le conseil? Tout à fait. L'une des Néréides a décidé de ne pas continuer l'aventure, et s'inscrit donc à la 11e place. Il s'agit de Note. Modeste compétitrice, Note était la plus discrète des Kabyres, ce qui ne l'empêchait pas de beaucoup participer. Malheureusement, devenue très occupée dans sa vie privée, elle ne pouvait simplement plus continuer à jouer. Elle laisse donc l'honneur à ses camarades qui, avec certitude, formeront un top 10 légendaire. Nous te souhaitons de la chance et du courage pour la suite de tes aventures. Pour l'heure, je t'invite à prendre la barque des adieux et à rejoindre celles et ceux qui sont tombés avant toi. Au revoir, Note. Change la monde. Mon dernier mot. À plus. Eh bien, quel changement de programme! On ne se doute pas qu'après tout ce temps, on puisse encore assister à des situations inédites. C'est vrai, mais voici une autre situation inédite. Nous avons officiellement un top 10. Félicitations à Burgeropath, Clotolf, Cobalt, Floran, Frimeka, Magic, Mikun, Shae, Cirkno et Soleil. Quoi qu'il arrive, vous êtes le top 10 officiel de Rosé. Le passage au top 10 implique quelques changements qu'on va repasser en détail. Tout d'abord, les abandons ne seront plus remplacés. Si vous partez, c'est pour de bon. Ensuite, il est à présent impossible de déclarer forfait, même si ça n'arrivait pas souvent de toute manière. Autre chose, lorsqu'on en sera au top 5, il n'y aura plus que des épreuves éliminatoires. Ce qui veut dire qu'il vous reste précisément 5 conseils à survivre. On approche du but à grands pas, et pourtant nous sommes loin d'y être. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, alors faisons un point sur ce qui va se passer ensuite. Ainsi, il n'y aura plus de conseils une fois le top 5 atteint, ce qui veut dire que vos objets ne serviront plus à rien. Tâchez de savoir les utiliser d'ici là. Les épreuves éliminatoires signifient que la lurne à la dernière place d'une épreuve sera immédiatement éliminée, comme à l'époque de Porte par exemple. Lorsque nous serons à la finale, c'est-à-dire plus que 2 lurnes en jeu, beaucoup de choses se produiront. Tout d'abord, un long voyage autour de l'île sera réalisé, afin de se remémorer les 25 lurnes qui ne seront pas à cette place. Chaque éliminé aura le droit à la parole afin de revenir sur son expérience. Ensuite, les finalistes devront faire face au jury. Pour rappel, ce sont tous les éliminés depuis Thunderfire. Chaque membre du jury pourra poser une question à chaque finaliste, à laquelle ils répondront. Ensuite, ils auront droit à un discours champ libre où ils pourront exprimer les raisons pour lesquelles la victoire devrait leur appartenir. Et c'est à ce moment-là que le jury votera pour élire la première lurne inconnue couronnée par les roses. Mais ça, ce sera pour beaucoup plus tard. Pour l'instant, votre objectif est de faire partie des finalistes et pas du jury. Et ce chemin se poursuit à la prochaine étape. Dirigeons-nous vers la banquise où nous attend quelqu'un de très spécial. Un individu suspect rôde sur l'île et tu fais venir encore plus de monde. Son arrivée est prévue depuis longtemps déjà. Je n'allais pas annuler au dernier moment. Et puis, c'est quelqu'un de confiance. Je vous présente Lu. Oh, en effet. Lu est une lurne prince à qui on a confié un artefact très important. Il s'agit d'un outil permettant aux lurnes princes d'amplifier leur pouvoir de terraformation. Correct. Je suis le gardien de l'outil. Autrefois, il en existait plein, mais ils ont presque tous disparu avec le temps. Celui-ci est le dernier, et je le conserve jusqu'à ce qu'on retrouve le savoir-faire utilisé pour le fabriquer. On peut ainsi espérer pouvoir en refaire d'autres. Mais alors, comment ça marche? J'applique mes pouvoirs de terraformation directement sur l'outil, et hop! Wow! Je pensais que la glace était très difficile à terraformer, d'aussi loin en plus. C'est là toute la beauté de l'outil. Et donc, quelle épreuve comptes-tu proposer à notre top 10? Observez, tchac tchac, il y a maintenant 10 morceaux de glace sur l'océan.
un pour chacun. Grâce à l'outil, je les tiens en place. Vous pourrez donc monter dessus sans problème. Votre œil sera bandé. Vous devrez donc réaliser l'épreuve sans rien voir. Les inconnus peuvent voir grâce à leur main Sharp. Ah, oui, très juste. Eh bien, dans ce cas, vous devrez faire l'épreuve sous une autre forme. À vous de choisir laquelle, ça je m'en fiche. Bref, vous devrez communiquer entre vous sans vous voir. Bien sûr, ça n'a rien de compliqué. Mais voici le twist. Je ne suis pas venu ici seul. Je fais cette épreuve avec le roi du silence. Ou plutôt, il s'est ajouté à l'épreuve pendant que je la mettais au point. Vous devrez donc faire passer un maximum d'informations sans faire de bruit. Si vous faites du bruit, vous êtes éliminé de l'épreuve, et je fais revenir votre bloc de glace vers le rivage. Mais puisque vous ne verrez rien, vous n'en saurez rien. Ok, on va expliquer ça plus en détail. Cette épreuve se déroulera sur un serveur Discord préparé pour l'occasion. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de poster un maximum dessus. Cependant, il ne faut pas que ça fasse du bruit, sinon vous êtes éliminé de l'épreuve. Mais ce n'est que du texte. Qu'entends-tu par bruit? Un message textuel constitue une parole prononcée, donc je ne vous le recommande pas. Cependant, cette image de maison ne fait aucun bruit. Cet emoji de chaussure à talons hauts non plus. Par contre, cet emoji alarmant nous casse les oreilles, tout comme cette photo de chantier en construction. Autre exemple, cette photo semble ne faire aucun bruit. Sauf qu'il y a écrit boulangerie, et comme nous le savons, le texte est bruyant. Oh bah c'est facile. Je n'ai qu'à envoyer la même image calme plein de fois à la suite. Certainement pas. Il faut varier ses efforts de communication. Vous ne pourrez pas envoyer plusieurs fois la même chose. Bon, par contre, vous pouvez envoyer un truc que quelqu'un d'autre a déjà envoyé. Mais prudence! Si ça se trouve, il s'agit d'un message bruyant. Si vous vous éliminez de l'épreuve en faisant du bruit ou en vous répétant, je ne vous préviens simplement pas. Vous le découvrirez en même temps que tout le monde. Si vous réussissez à survivre à ces obligations, alors la personne qui a envoyé le plus de messages gagne l'immunité. Ça a l'air complexe, mais ça ne l'est vraiment pas. Une dernière chose, puisque le roi du silence est présent, vous ne pourrez pas discuter de l'épreuve une fois qu'elle aura commencé. Et ce, même une fois qu'elle sera terminée. Les dates de début et de fin de l'épreuve seront annoncées ultérieurement, donc gardez un œil sur le serveur. De toute façon, ce sera pas avant que tout le monde ait choisi sous quelle forme apparaître. On se revoit très vite, une fois que vous aurez les yeux libres. La prochaine fois dans Rosé!